La science occupe une place importante mais singulière dans notre culture. En effet, la science est présente dans tous les aspects de notre vie et pourtant, ses méthodes et ses résultats semblent totalement étrangers au grand public. Aujourd'hui, on constate que de nombreuses personnes se permettent de critiquer la science et ses découvertes alors qu'elles utilisent au quotidien les progrès scientifiques. Mais parfois, cela va même beaucoup plus loin, car certains professent que la science n'est qu'un discours parmi d'autres, qu'une simple construction sociale sans aucun accès privilégié à la vérité. Alors qu'est-ce que la science concrètement? Comment obtient-elle ses résultats? Dans cette vidéo, nous nous interrogerons également sur la valeur des résultats et quelles sont les limites de la science. Alors commençons par définir ce qu'est la science. Mettez cette vidéo en pause pendant quelques secondes et essayez de répondre à cette question. Là, maintenant, comment définiriez-vous la science? Qu'est-ce que c'est pour vous, la science? Alors, si vous êtes prêté à cet exercice, vous avez pu vous rendre compte à quel point ce n'est pas facile de répondre à cette question. Peut-être d'ailleurs vous n'êtes-vous jamais posé la question, tant la réponse vous semble évidente. Et pourtant, vous vous rendez compte que, comme beaucoup de choses, tant qu'on ne se pose pas la question, on a l'impression de savoir. Mais lorsqu'on vous demande de définir précisément les choses, eh bien on s'aperçoit qu'en fait on ne maîtrise pas vraiment le sujet. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce que c'est que la science? Eh bien, on peut définir la science ainsi. La science, c'est l'ensemble des connaissances obtenues avec la méthode scientifique. C'est donc un corpus de connaissances, mais qui n'est pas obtenu n'importe comment. Pour comprendre comment la science obtient ses résultats, il nous faut donc définir ce que c'est que la méthode scientifique. Les scientifiques sont comme tous les humains, porteurs de croyances, d'idéologies et d'intérêts. Et comme tout être humain, le cerveau d'un scientifique est limité et faillible. En effet, un être humain ne peut pas tout connaître et tout savoir. De plus, toute information que nous recevons est interprétée par notre cerveau en fonction de nos représentations préalables. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Enfin, certains problèmes sont tellement complexes qu'ils dépassent la compréhension d'un seul être humain. Il fallait donc mettre au point une méthode qui permet de tester les idées et les hypothèses en réduisant au maximum les failles des êtres humains. C'est ça la méthode scientifique. La méthode scientifique est une méthodologie du doute. Mais surtout, ce qui la caractérise, c'est la chasse impitoyable des possibilités des sources d'erreurs, la mise en place de protocoles rigoureux destinés à éliminer toute fausse information et à invalider les hypothèses erronées. Elle peut être représentée avec le schéma suivant. Tout d'abord, on observe la nature, on observe le réel, et on se pose des questions sur son fonctionnement. On va ensuite faire une hypothèse. Puis on va tester cette hypothèse avec une expérience qui sera reproductible. Ensuite, on verra si le résultat de l'expérience confirme ou non l'hypothèse. S'il réfute l'hypothèse, alors on recommence à la case départ. Par contre, si le résultat de l'expérience confirme l'hypothèse, alors on peut faire une théorie. Ensuite, cette théorie, on va la tester pour voir si elle explique de nouveaux phénomènes qu'on observe dans la nature. Tant que la théorie explique ce qu'on voit dans la nature, eh bien, on va considérer qu'elle fonctionne. Et si un jour elle n'explique pas les nouveaux phénomènes, alors c'est que la théorie est invalidée. Et il faut à nouveau chercher une nouvelle hypothèse, une nouvelle explication au phénomène. Donc retour à la case départ. Mais surtout, il y a une chose très importante à ne pas oublier, c'est que tout ce protocole, toute cette méthodologie, les expériences et les résultats obtenus doivent être publiés par les scientifiques dans des revues à comité de lecture. Donc ces revues ne sont pas n'importe quoi, vous en connaissez peut-être les plus connues comme Nature et Science. Pour être publié dans ces revues, vous devez payer pour que la revue puisse vous publier, et le comité de relecture, ce sont d'autres chercheurs qui, indépendamment de vous, vont relire vos travaux pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur ou vous demander des précisions afin de valider votre article pour qu'il puisse être ensuite publié et connu de la communauté internationale. Par ailleurs, on l'a dit, l'expérience doit être reproductible.
n'importe quel autre chercheur de par le monde, quelle que soit son origine, sa croyance, sa culture, doit pouvoir refaire l'expérience dans les mêmes conditions, afin de la vérifier, mais également de vérifier s'il ne s'agit pas d'un coup de bol. S'il obtient les mêmes résultats, l'expérience est concluante. Mais s'il obtient des résultats différents, alors il faut chercher d'où vient l'erreur. Peut-être y a-t-il eu une erreur dans la première expérience que vous avez faite. Peut-être y a-t-il eu une erreur dans l'expérience de vérification que l'autre chercheur a fait. Peut-être y a-t-il eu une erreur dans les deux expériences. Dans tous les cas, l'expérience ne pourra être concluante tant que les résultats ne concordent pas. Notez bien que la méthode scientifique permet d'aboutir à deux types de résultats. Soit l'expérience démontre que l'hypothèse de départ est fausse. Dans ce cas, nous avons un résultat très important, car nous savons désormais qu'il est inutile de poursuivre dans cette voie. Soit l'expérience démontre que l'hypothèse de départ est vraisemblable. Dans ce cas, nous ne pouvons pas conclure que l'hypothèse est vraie. Il nous faut de nouveau la tester avec des contraintes de plus en plus fortes pour savoir jusqu'à quel point elle est vraisemblable. Ainsi, nous pourrons alors conclure que cette hypothèse fonctionne dans telles conditions et uniquement dans telles conditions. Moyennant l'utilisation de cette méthode, la vraisemblance d'une connaissance est garantie. La réponse obtenue est de l'ordre de la certitude. La démonstration obtenue par la méthode scientifique est un processus rationnel qui permet de s'assurer de la vraisemblance d'une idée, obtenue par un enchaînement déductif à l'aide d'autres idées dont la vraisemblance a déjà été démontrée par la méthode scientifique. Alors bien sûr, tout cela ne veut pas dire que la science détient une vérité absolue. Au contraire, elle nous donne simplement l'explication la plus vraisemblable sur un sujet donné en l'état actuel de nos connaissances. Autrement dit, nous pouvons affirmer que cette hypothèse est extrêmement vraisemblable ou extrêmement invraisemblable, car nous avons accumulé suffisamment de preuves qui attestent de l'extrême vraisemblance de cette hypothèse, ou au contraire, qui discréditent cette hypothèse. Et n'oubliez jamais que tout résultat scientifique demeure en permanence au contact du réel, qui le met constamment à l'épreuve. Ainsi, nous pouvons dire que la science n'affirme aucune vérité. Elle produit simplement des modèles objectifs auxquels il est raisonnable d'accorder notre confiance. On l'aura compris, les résultats obtenus par la méthode scientifique ne sont donc pas non plus des opinions. Les connaissances scientifiques sont les résultats d'un collectif et font l'objet d'un consensus scientifique. L'essentiel du travail d'un scientifique consiste le plus souvent à traquer les sources d'erreurs possibles. L'essentiel de la recherche consiste à explorer des fausses pistes. Mais comme ce travail n'est jamais médiatisé, cela donne l'illusion d'une recherche qui sait où elle va, et d'une communauté scientifique dotée d'une intuition sans faille, ce qui est totalement faux. Si un scientifique savait dès le départ ce qu'il cherche, eh bien, il y aurait bien longtemps qu'il aurait déjà trouvé sa réponse. Et auquel cas, il serait inutile de faire de la recherche scientifique. Alors, pour faire de la science, il faut toutefois accepter deux présupposés. Le premier est que le monde est réel. Le réel étant sur quoi nous pouvons tester nos hypothèses et comparer les mérites de nos explications. Si le réel n'existe pas, il ne reste rien à explorer, et dans ce cas, la science ne sert à rien. Le deuxième présupposé est que le réel est compréhensible par l'esprit humain. La recherche d'explications vraisemblables serait vaine si le monde échappait sans cesse à la logique et s'il se soustrayait en permanence à l'expérimentation. Si le monde est réel et compréhensible, alors la pratique de la science est possible. Mais attention, la validité de ces deux présupposés n'a jamais été établie. Il demeure des principes sur lesquels nous devons nous reposer, sans quoi il nous faudrait renoncer à la connaissance.
Alors, dans un monde qui va toujours plus vite, il peut sembler paradoxal que la méthode scientifique repose sur le temps long. Mais il ne peut en être autrement. La méthode scientifique, on l'a dit, est un processus lent et précautionneux nécessaire à l'accumulation progressive d'arguments valides, qui produit des connaissances solides et reproductibles sur le monde réel. Ainsi, l'existence des trous noirs est prédite par la théorie de la relativité générale publiée en 1915, mais leur découverte est confirmée en 1967, soit 52 ans après leur prédiction. La même théorie de la relativité générale prédit en 1915 l'existence des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles ont finalement été découvertes en 2015, soit 100 ans après leur prédiction. Et l'existence des atomes est pressentie par les philosophes grecs de l'Antiquité, comme Démocrite. Et leur découverte effective date de 1906 par le physicien français Jean Perrin, soit près de 2000 ans après leur supposée existence. Vous le voyez, pour faire de la science, il faut beaucoup de temps. Alors l'être humain n'est pas à 100% rationnel, ça se serait. Et les rationalistes ne vous proposent pas de l'être. Si la raison seule régnait dans nos esprits, la civilisation aurait un tout autre visage. Les phobies n'existeraient pas, les émotions n'auraient aucune emprise sur nos décisions, la démagogie n'aurait aucun pouvoir, et nous perdrions l'avantage que représente l'irrationalité dans certains conflits où le bluff joue un rôle pacificateur de première importance. Bannir toute parcelle d'irrationalité de nos comportements et de nos idées serait mettre un terme à l'espèce humaine. Ce n'est pas du tout ce que proposent les rationalistes et les scientifiques. Tout en conservant notre capacité à être irrationnels, nous devons nous assurer que les questions qui requièrent de la rationalité soient traitées convenablement. C'est uniquement dans ce cas-là que la méthode scientifique est utile, pour ne pas dire indispensable, car nous sommes des êtres faillibles, et nous ne pouvons connaître certaines vérités qu'avec la méthode scientifique. La science n'a pas vocation à répondre seule à toutes les questions que nous nous posons. Et certaines questions demandent des réponses qui ne seraient relevées du régime de la preuve ou de la démonstration. Des questions comme « l'homme est-il libre ? Qu'est-ce que le bien ou le mal ?» ne sont pas du tout de la compétence de la science. La question des valeurs, du sens à donner à l'existence, de la morale, sont davantage du ressort de l'éthique ou de la philosophie. Nous avons vu que la méthode scientifique est une méthode qui permet de s'affranchir des limites universelles de notre raisonnement humain, ainsi que de toutes les failles qui nous caractérisent. Elle s'est formalisée sur plusieurs milliers d'années à partir de tâtonnements, d'essais et d'erreurs. Cette méthode fut légitimée par des générations d'êtres humains qui l'ont mis à l'épreuve, qui ont identifié ses faiblesses et ses failles pour la rendre plus efficace. La méthode scientifique s'est imposée dans l'histoire grâce à ses réalisations. On a des millions de preuves empiriques qu'elle fonctionne. Toutes les technologies que nous utilisons au quotidien sont des applications concrètes de nos connaissances scientifiques. La technologie, qui permet à votre smartphone de fonctionner, a été récompensée par 23 prix Nobel. La méthode scientifique est la seule démarche dont nous disposons pour produire une connaissance objective, c'est-à-dire une connaissance qui reste vraie, quelle que soit la culture, l'époque, l'humeur ou l'idéologie de l'individu. Les résultats scientifiques d'un Français sont valables pour un Japonais, un Sénégalais et n'importe quel être humain, quelle que soit sa culture, sa croyance ou sa nationalité. Elle est donc un héritage universel de la pensée humaine. En conséquence, les théories scientifiques établies sont le moyen le plus efficace dont nous disposons pour vérifier si ce que nous disons du réel correspond le mieux possible à ce que le réel est. Les théories scientifiques constituent le nec plus ultra de la connaissance objective.
Alors parfois, les résultats scientifiques ont du mal à être acceptés lorsqu'ils se heurtent à nos idées préconçues. Pourtant, c'est bien là qu'ils sont le plus utiles. Si les résultats scientifiques sont en désaccord avec ce que vous croyez savoir du monde, il est fort probable que ce soit votre connaissance du monde qui soit fausse. Nous avons vu comment les sciences obtiennent des résultats, grâce à une méthode empirique testée par des milliers d'humains depuis plusieurs centaines d'années. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas contester les connaissances scientifiques par la seule invocation de votre intuition, de votre bon sens ou de votre ressenti. Les résultats scientifiques sont bien entendu contestables, mais uniquement avec d'autres résultats scientifiques obtenus par la méthode scientifique. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous réveiller demain matin et vous dire « personnellement, je ne suis pas d'accord avec Newton ou avec Einstein ». Si vous n'êtes pas d'accord avec la théorie de Newton ou d'Einstein, vous allez devoir faire de la recherche scientifique et accumuler des preuves suffisantes pour démolir toutes les preuves que nous avons obtenues depuis plusieurs centaines d'années. C'est à ce prix-là que vous pouvez remettre en cause les connaissances scientifiques. Alors aujourd'hui, avec l'accroissement considérable et exponentiel des connaissances scientifiques, il n'est plus possible pour un individu de connaître, ni même de comprendre dans le détail, l'ensemble des disciplines de la science. La proportion de ce que chacun d'entre nous sait par rapport à la totalité des connaissances humaines se réduit chaque jour considérablement. Nous n'avons donc pas le choix. Il nous faut négocier cognitivement avec le monde et déléguer une partie de la connaissance vers des référents, des experts auxquels nous allons accorder notre confiance. Nous nous en remettons au consensus scientifique qui nous offre la meilleure garantie de ne pas être dans l'erreur. Lorsque l'on pratique l'esprit critique, on appelle cela un argument d'autorité. Mais ici, il est strictement limité au contexte où la compétence des experts est établie. Ce qui d'ailleurs ne va pas sans poser de sérieuses difficultés, comme nous l'a montré le chaos pendant la pandémie du Covid-19 en 2020, au sujet de l'hydroxychloroquine et de la vaccination par exemple. Mais il n'empêche que la science prouve quotidiennement qu'elle est fiable dans sa prétention à appréhender fidèlement le réel. Il est donc raisonnable d'accorder notre confiance à la science, dans les domaines où elle est compétente, davantage qu'à d'autres explications non prouvées ou proposant des explications surnaturelles. Autrement dit, la science nous donne les hypothèses les plus vraisemblables pour expliquer un phénomène, mais elle nous dit également pourquoi nous le savons. Et c'est bien ce dernier point qui est important, et c'est bien sur ce dernier point que semblent oublier volontairement les détracteurs de la science. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de la science. Je vous laisse mettre dans les commentaires votre avis sur ce sujet. On peut en discuter, on peut en débattre. Et je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!